Bonjour les enfants, je suis M. Ekanza. Ce matin, nous allons faire une leçon de français, précisément d'exploitation de test 2. C'est-à-dire que nous allons voir une notion en grammaire et une notion en conjugaison. Mais avant de commencer, nous allons nous rappeler un peu ce que nous avons déjà fait. Nous allons rapidement compléter ces phrases avec ou avec accent, ou sans accent. La première phrase, l'enfant achète une orange, ... une mangue. La deuxième phrase, papa ira dans le village, ... il est né. La troisième phrase, la mère de René vend des beignets, ... du pain. Alors, nous allons corriger rapidement. L'enfant achète une orange. On a dit, l'enfant achète une orange ou une mangue. On écrit ou sans accent. Pourquoi? Nous avons dit que la règle, on peut écrire ou sans accent quand on peut le remplacer par ou bien. L'enfant achète une orange ou bien une mangue. La deuxième phrase, papa ira dans le village où il est né. Papa est né où? Dans le village. Le village, c'est un lieu. Alors, on a dit quand le ou indique un lieu, on l'écrit avec accent. Donc ici, c'est ou avec accent. Puis enfin, la mère de René vend des beignets ou du pain. On peut le remplacer par ou bien. La mère de René vend des beignets ou bien du pain. On va écrire alors ou sans accent. Bien. Donc, nous allons rappeler rapidement la notion de ou. Ou. Nous allons passer à notre travail proprement dit de ce matin. Alors, on va écouter ce petit test. Nul ne doit être soumis ni à la torture, ni à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. De même, l'esclavage et la servitude sont interdits sous toutes leurs formes. Tout individu a droit à une nationalité. Alors, ce que nous allons faire, nous allons essayer de relever les petits mots qui relient des mots ou groupes de mots dans cette phrase. Nul ne doit être soumis ni à la torture, ni à des traitements cruels. Nous avons ni. Et ni ici encore. Ensuite, inhumain ou dégradant. Et enfin, nous avons l'esclavage et la servitude. Donc, voilà des petits mots qui permettent de relier des mots ou des groupes de mots que nous avons soulignés. Nous avons ni, nous avons ou et nous avons et. Nous allons les écrire. Ni et ou. Voilà des petits mots qui permettent de relier d'autres mots. On va citer d'autres mots, d'autres petits mots que nous connaissons qui permettent de relier des mots ou groupes de mots. Nous pouvons citer car, donc, mais, or. Ce sont des petits mots qui permettent de relier d'autres mots ou d'autres groupes de mots. Alors, comment on appelle ces mots ou comment on appelle ces petits mots qui permettent de relier des mots ou des groupes de mots? On les appelle les conjonctions. Les conjonctions de coordination.
Les conjonctions de coordination sont des mots, des petits mots qui permettent de relier des groupes de mots ou des mots. Alors, nous allons regarder ici quels sont les mots que ces conjonctions de coordination permettent de relier. Nous avons la torture et des traitements cruels. La torture est un groupe nominal, des traitements cruels, c'est aussi un groupe nominal. Donc, ça relie deux groupes de mots de même nature, deux groupes nominaux, ici. Ensuite, ou, il relie inhumain et dégradant. Inhumain est un adjectif qualificatif, dégradant est un adjectif qualificatif, donc il relie ici deux adjectifs qualificatifs. L'esclavage, la servitude. L'esclavage est un groupe nominal, la servitude est un groupe nominal et relie deux groupes nominaux. Donc, ces conjonctions de coordination nous permettent de relier des mots de même nature, des mots ou groupes de mots de même nature. On va écrire. Donc, les conjonctions de coordination nous permettent de relier des mots ou groupes de mots de même nature. Nous allons essayer de les utiliser dans ce petit exercice. Nous allons compléter ces phrases avec des conjonctions de coordination que nous venons de voir. Le chien, ... le chat, court dans le jardin. Le chat attrape un lézard, ... une souris. ... la chaleur, ... le soleil, n'empêche les enfants de jouer. René est resté à la maison, ... il est malade. Bien, nous allons remplacer des ... par ces conjonctions de coordination. Le chien et le chat, et le chien et le chat courent dans le jardin. Le chat attrape un lézard, ... une souris. Le chat attrape un lézard ou bien une souris. Ouf. La chaleur, ... le soleil n'empêche les enfants de jouer. Ni la chaleur, ni le soleil n'empêchent les enfants de jouer. René est resté à la maison, ... il est malade. René est resté à la maison car il est malade. Bien, donc ces conjonctions de coordination que nous avons vues, nous venons de les utiliser dans des phrases pour remplacer les pointillés. Nous avons et, ni, et puis car. Mais nous allons rappeler rapidement quelles sont ces conjonctions de coordination. Les conjonctions de coordination sont mais, ou, et, donc, or, ni, car. Donc, nous pouvons les retirer facilement en disant mais où est donc or ni car. Ce sont les conjonctions de coordination. Tout à l'heure, nous avons dit le chien et le chat courent dans le jardin. Le et permet d'additionner, de mettre les deux éléments ensemble. Ici, on veut nous dire que le chien et le chat sont ensemble dans le jardin. Donc, le et exprime l'addition, la mise en commun. Le chat attrape un lézard ou une souris. Le ou nous indique un choix. C'est l'un ou bien c'est l'autre. Le ni, ici, nous exprime une opposition. Et le car, c'est une déduction.
Donc, chacun a un rôle particulier à jouer. Nous allons résumer pour citer les différentes conjonctions de coordination que nous venons de voir, pour voir si nous avons compris. Les conjonctions de coordination sont mais, ou, et, donc, or, ni, car. Ce sont des petits mots qui permettent de relier des mots ou groupes de mots de même nature et de même fonction. Nous allons faire un petit exercice pour voir si on a retenu. Bien. Nous allons compléter par les conjonctions de coordination ces 3 phrases. Les élèves, ... leur maître traverse la rue. Demain, ... lundi, grand-père viendra nous voir. Le joueur s'est couché, ... il est blessé. On va remplacer par des conjonctions de coordination. Les élèves traversent la rue avec leur maître. Ils sont ensemble. Donc, on va dire les élèves et leur maître. Les élèves et leur maître traversent la rue. Grand-père viendra demain. S'il n'est pas venu demain, il viendra lundi. Donc, c'est un choix. On va donc mettre où. Grand-père, demain ou lundi, grand-père viendra nous voir. Le joueur s'est couché. Pourquoi il s'est couché? L'explication pour laquelle il s'est couché, il est blessé. Donc, le joueur s'est couché car il est blessé. Donc, voilà les conjonctions de coordination. J'espère que nous allons les retenir facilement grâce à la méthode que nous avons utilisée en disant mais, ou, et donc, or, ni, car. Nous les retenons facilement. Ce sont des petits mots qui permettent de relier des mots ou groupes de mots de même nature ou de même fonction. Nous avons fini avec les conjonctions de coordination. Nous allons voir quelque chose d'autre. Mais avant cela, vous allez me conjuguer le verbe avoir au présent de l'indicatif. Donc, nous avons déjà vu le verbe avoir. Vous allez conjuguer au présent de l'indicatif. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, il ou elle, elles ont. Donc, le verbe avoir au présent de l'indicatif, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ou elles ont. Alors, après avoir vu ça, nous allons lire les 2 dernières phrases de notre test. De même, l'esclavage et la servitude sont interdits sous toutes leurs formes. Tout individu a droit à une nationalité. Nous allons souligner les verbes conjugués dans ces 2 phrases. De même, l'esclavage et la servitude sont interdits sous toutes leurs formes. Le verbe conjugué, c'est sont. Tout individu a droit à une nationalité. Le verbe conjugué, c'est a. Les verbes conjugués que nous avons ici, c'est a et ont et sont. Nous allons chercher les infinitifs de ces 2 verbes conjugués.
sont. C'est le verbe être au présent de l'indicatif. Donc nous allons mettre devant l'infinitif. A, c'est le verbe avoir au présent de l'indicatif. On va mettre son infinitif devant. Donc, nous avons les verbes avoir et être qui ont été utilisés dans ces deux phrases au présent de l'indicatif. Alors, aujourd'hui, nous allons essayer de conjuguer ces verbes à des temps, comme ici le présent de l'indicatif. Alors, les temps où les verbes sont utilisés seuls, sans auxiliaire, nous avons dit que ce sont les temps simples. Donc, nous allons conjuguer les verbes avoir et être au temps simple de l'indicatif. Les temps simples de l'indicatif. Nous allons les citer. Dans ces phrases, nous avons dit que ces verbes sont conjugués au présent de l'indicatif. Quel autre temps simple nous connaissons? Nous avons le futur simple de l'indicatif. Après, nous avons l'imparfait de l'indicatif. Et enfin, nous avons le passé simple de l'indicatif. Nous devons donc conjuguer nos verbes être et avoir à ces différents temps. Nous savons les conjuguer. Nous allons, chacun va essayer, va conjuguer ces deux verbes à ces différents temps. Nous allons commencer par le verbe avoir. Donc, nous avons le verbe avoir. Au présent. Nous allons le conjuguer en face. On sait conjuguer le verbe avoir au présent de l'indicatif. J'ai. Tu as. Il ou elle a. Nous avons. Vous avez. Il ou elle ont. Ça, c'est le verbe avoir au présent de l'indicatif. Au futur simple de l'indicatif, nous savons le conjuguer. Nous allons le faire, le futur simple. J'aurai, tu auras, il ou elle aura,
Nous aurons. Vous aurez. Il ou elle auront. Au passé simple de l'indicatif. Oui, on va conjuguer au passé simple de l'indicatif. Je vais avoir, première personne, j'eus. Tu eus. Il ou elle eut. Nous eûmes. On fait attention au U. On écrit E et U. Au lieu de lire E, on lit U. Nous eûmes. Vous eûtes. Il ou elle eurent. Quel temps nous reste-t-il comme temps simple de l'indicatif? L'imparfait. À la première personne, qu'est-ce que nous allons dire? J'avais. Tu avais. Il ou elle avait. Nous avions. Faites attention au i. Nous avions. Vous aviez. Faites attention au i encore. Et il ou elle avait. Il ou elle avait avec ENT. Donc nous avons notre verbe avoir au temps simple de l'indicatif. Nous allons passer au verbe être. On va rappeler encore les temps simples de l'indicatif. Le présent de l'indicatif, le futur simple de l'indicatif, le passé simple de l'indicatif et l'imparfait de l'indicatif. Nous allons commencer par le présent de l'indicatif. Le verbe être, au présent de l'indicatif, je suis. Tu es. Il est. Nous sommes. Vous êtes. Ils ou elles sont. Nous allons passer au futur simple pour voir si nous savons le conjuguer. Au futur simple, on va dire je serai. Tu seras.
Elle ou il sera. Nous serons. Vous serez. Il ou elle seront. Au passé simple. Passé simple. Je fus. Tu fus. Il fut. Nous fûmes. Vous fûtes. Il ou elle furent. Est-ce que nous avons fini? Non, il nous reste un temps, l'imparfait de l'indicatif. Nous allons l'écrire ici. L'imparfait, j'étais. Tu étais. Il ou elle était. Nous étions. On fait attention au i. Nous étions. Vous étiez. Il ou elle était. On n'oublie pas le ENT de il ou elle était à la troisième personne du pluriel. Nous venons donc de conjuguer nos deux verbes, les auxiliaires être et avoir, au temps simple de l'indicatif. Alors, nous allons les utiliser dans ce petit test pour voir si nous avons retenu comment les conjuguer. Dans ce petit test-là, nous allons mettre les verbes qui sont entre parenthèses à l'imparfait. Les chasseurs avoir tracé des sentiers. Le gibier être abondant. René avoir sa flèche. Nous être sur la montagne. Pour les regarder.
Bien. Nous allons mettre ces verbes en parenthèse à l'imparfait, comme c'est indiqué sur les points de suspension. Les chasseurs, avoir tracé des sentiers. Les chasseurs, on peut les remplacer par il ou elle au pluriel, troisième personne du pluriel. Donc, avait tracé des sentiers. Le gibier, être abondant. Le gibier, on peut le remplacer par il au singulier, troisième personne du singulier. Le gibier était abondant. René, avoir sa flèche. René, on peut le remplacer par il au singulier, troisième personne du singulier encore. Donc, René avait sa flèche. Nous, être sur la montagne pour les regarder. Première personne du pluriel, nous. Nous étions sur la montagne pour les regarder. Nous venons de remplacer les pointillés par les verbes avoir et être à l'imparfait. En résumé, nous disons que les temps simples de l'indicatif sont le présent de l'indicatif, le futur simple de l'indicatif, le passé simple et l'imparfait. Quand nous conjuguons les verbes avoir et être, nous devons faire attention aux terminaisons. Merci les enfants. J'ai été heureux d'être avec vous pour voir ces deux notions, les conjonctions de coordination en notion de grammaire et les verbes avoir et être au temps simple de l'indicatif. Merci, j'espère que vous allez réviser à la maison et à la prochaine.